Aujourd'hui, Mathilde a réservé une petite surprise à Didier, son papa. Un voyage en terre quasi inconnue pour ce père de famille. Bonjour. Celui de la cuisine. Allez, on peut mettre les tabliers, les enfants. Voici l'Académie de la gourmandise. Les cours dispensés aux amateurs de pâtisserie sont complets un mois à l'avance. Pour 125 € par élève, la promesse de percer les secrets de réalisation d'un des plus grands classiques de la viennoiserie. Tout le monde est là? Bon, allez, on y va? La star, la voici. C'est la brioche. À la baguette de ce cours magistral, Christian Lejour, un ancien maître pâtissier. La brioche cake ou brioche dite nanterre. Alors, voilà. Brioche nanterre, brioche à tête ou parisienne, à chacune sa recette. Avec la brioche, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? La brioche, si vous faites exactement ce que vous allez voir, ça marche tout seul. Pour épater leurs proches lors du prochain goûter, Mathilde et Didier vont prendre des risques et réussir la plus technique des brioches, la tresser. Démonstration de pétrissage. J'envoie, je recouvre. Avec le maître. J'envoie, je recouvre. Et ça a l'air plutôt simple. Quelqu'un veut essayer? Allez, vite. Allez, viens. Allez, viens ici. Mathilde se lance la première. Pour ses débutants, l'exercice va rapidement se transformer en séance de musculation. Tu envoies, tu recouvres, tu passes les manches. Voilà. Et ça, on fait ça pendant un quart d'heure. Okay, ouais, alors les petits bras, ils vont être musclés. Allez. C'est compliqué, Mathilde? C'est physique. C'est-à-dire? Ça fait travailler les bras. Ça, c'est sûr. Elle se débrouille bien? Ben oui, elle a le bon geste. Hein. Contrairement à sa fille, Didier, lui, n'a pas vraiment le coup de main. Mais non, non, alors là, regarde, vas-y, mélange. Non, voilà, le beurre, casse-le le beurre dedans. Casse-le, allez. Feignant. Allez. Et voici l'étape la plus délicate, celle du tressage. Je pars d'ici, je ramène ici, et après c'est parti. Alors là, les filles, elles ont toujours plus de facilité. Elles font ça avec leurs cheveux. Voilà, regardez. C'est fini. J'ai fait la tresse. Allez, à vous de jouer maintenant. On se met en place. Bon, question maîtrise artistique pour Didier, ce n'est toujours pas ça. Alors il va tout miser sur la technique. Alors, mon grand, viens voir. Alors, les bouts, là, ça, c'est pas des queues de rat, déjà, d'accord? Alors, là, je soude comme ceci. Et là, j'y vais tout doucement. Je suis gentil avec la pâte, hein, pour avoir un joli bombé, là. Il n'avait pas réussi? Ça peut être mieux. Mais il a beau essayer, rien n'y fait. Pour réussir une bonne brioche tressée, il faut surtout une bonne dose de patience. Une demi-heure de préparation, au moins 12 heures au frigo pour faire lever la pâte et 15 minutes de cuisson. Allez, vas-y, c'est parti. Voilà, c'est bon. Après 4 heures d'exercice au pas de course, Mathilde s'en est bien sortie. Vous êtes fiers de votre brioche, Julie? ouais, bonne brioche. Oui, ils sont fiers à la maison. On décolle. La brioche, une histoire de fierté pour tous les gourmands. Et ça fait 500 ans que ça dure. C'est la reine du petit déjeuner depuis le XVIe siècle. Deux régions se disputent sa paternité, une véritable guerre de 100 ans de la pâtisserie. Elle serait née en Normandie, faux, du côté de la Vendée, où l'on revendique la gâche, une brioche ovale qui daterait du Moyen-Âge. En 1969, la recette vendéenne s'affiche à la télé et fait sa promo. Vous avez du beurre, beaucoup de beurre, du sucre, beaucoup de sucre, de la farine, des œufs, et bien vous avez une brioche à l'ancienne. Cette viennoiserie, longtemps considérée comme le dessert du pauvre, s'invite désormais sur les tables étoilées. Alors voici donc ces jolies brioches caramélisées. De plus en plus de boutiques spécialisées décident de tout miser sur elles. Dans leur vitrine, uniquement de la brioche, déclinée à l'infini. Flashy, fourrée ou encore sucrée. Aujourd'hui, certains osent même jusqu'à la proposer salée. Une véritable révolution. Je ne sais pas si on l'a révolutionnée, mais en tout cas, on l'a remise au goût du jour. Pour contrer l'arrivée des fast-food de la brioche, les grands artisans boulangers brandissent la carte de leur savoir-faire traditionnel et cherchent en permanence à se réinventer. C'est un autre produit, mais c'est délicieux. Délicieux.
À chaque fois qu'on est dans la région, on vient acheter des brioches. Et pourquoi? Parce que c'est la meilleure. Désormais, des concours régionaux récompensent les meilleurs artisans, comme ici en Bourgogne. Il y a des bons concurrents, donc on verra bien après. Croisez les doigts. De Nanterre ou de Metz, Normande ou Vendéenne, la brioche fait son grand retour. Une tendance gonflée qui régale les Français. Arc-et-Senans, en Bourgogne-Franche-Comté. Nous ne sommes pas dans le berceau historique de la brioche et pourtant. Oh, ils sont chaudes. Ce petit village est connu à des kilomètres à la ronde pour son pâtissier. À 46 ans, Jean-Claude est une bête à concours et il collectionne les trophées. Celui du meilleur millefeuille, du croissant le plus croustillant ou encore de la meilleure baguette. Ne manque qu'à son palmarès celui de la brioche la plus moelleuse. Farine, sucre, sel, levure. C'est le miel. C'est ma petite touche personnelle que j'ajoute à ma brioche feuilletée. Cette nouvelle recette, cela fait 2 ans qu'il la bûche. Aujourd'hui, il va faire goûter sa brioche au miel pour la première fois à ses clients les plus fidèles. On goûte la nouvelle brioche? Allez, c'est parti. Une sorte de coup d'essai avant le grand saut, car sa brioche va participer au plus prestigieux concours régional de viennoiserie. Je sais pas si ça te fait ça. Ça fout en bouche. C'est divin. Il y a du beurre, c'est sucré, c'est mielleux. On a réduit le sucre et puis on a mis un peu plus de miel. Oui. En espérant que ça fasse la différence. Le goût du miel derrière est vraiment extraordinaire même. Ça peut le faire gagner? Moi je pense que c'est même sûr. Une nouvelle médaille en catégorie brioche, ce serait l'assurance de remplir le tiroir caisse. Avec une médaille d'or, on espère doubler les livres. Carrément. Pourquoi pas? Pour que sa brioche brille parmi la concurrence, Jean-Claude a pris le risque d'interpréter une recette vieille de plus de 500 ans. À savoir si cette réécriture de l'histoire de la viennoiserie sera du goût des juges. Jouer avec les codes et les traditions, c'est aussi le défi que s'est lancé Michael Bartocchetti. Marqué, hop, ça fait une petite cuillère, on va goûter. Il est le tout nouveau chef pâtissier du palace parisien, le Georges V. La brioche, c'est un peu la Madeleine de Proust de cette étoile montante de la pâtisserie. On va envoyer la première recette. Cette brioche 5 étoiles, Michael veut en faire son plat signature. Alors les ingrédients de cette brioche, donc une farine de sel fin, sucre, un panela ou sucre du Pérou, mélasse, poudre de vanille torréfiée pour amener de la gourmandise et ce côté un peu réglissé de la vanille, la levure, le beurre doux, le lait frais et les œufs frais. Et de l'amour, beaucoup d'amour. Il faut de l'amour, faut lui donner, faut lui donner et elle vous rendra. Après 40 minutes de cuisson, voici sa toute dernière création. La caramel est bien fondue, elle est bien brillante. Une brioche feuilletée, sculptée en forme de fleur. Alors, elle est belle, dis donc. Elle ressemble un peu à un Kouyaman. Aujourd'hui, le chef étoilé du restaurant, Christian Lesquer, va donner son avis. Moi, j'adore sentir comme le pain, la brioche. Ça rappelle tout mon enfance. Ça sent la vanille, c'est bien beurré. Ça fait brioche d'artisan. Et ça, bravo. Je vais la prendre en photo pour mes... Tu me permets, je peux les mettre sur mes réseaux sociaux. C'est très important. Ça, je vous laisse... On va faire savoir. On a une super brioche. La brioche de Michael pourra figurer sur la carte très sélecte du restaurant étoilé. Et ce matin, 2 clientes du palace vont avoir la chance de goûter en avant-première la version miniature, avec service maître d'hôtel. Voici, mesdames. Alors, étant donné que vous m'avez confié que vous aimiez la brioche. Délicieuse. On sent bien la vanille. Ouais. Vraiment une brioche bien revisitée. On voit les petits éclats là, de sucre qui sont caramélisés. Bon, c'est super bon. Donc les croissants, le pain au chocolat, dans n'importe quel hôtel du monde, on va en trouver. Une brioche comme ça, non. Non, c'est vraiment quelque chose de différent et de particulier. C'est un petit plus. C'est aussi pour ça qu'on vient ici. Traditionnel ou gastronomique, tressé ou feuilleté, c'était sans compter sur l'appétit de certains, de quoi étouffer les puristes de la brioche. Dans cette nouvelle enseigne parisienne, on a décidé de donner une seconde jeunesse à cette grand-mère de la pâtisserie. Bonjour. À la tête de cette boutique de street food, Caroline, à 27 ans, c'est une monomaniaque de la brioche.
Des brioches proposées dans de petites boules, tape à l'œil. Un Nutella, un chocolat et un passion. Ouais. Ces brioches ont même un nouveau nom, les Boons. À la crème pâtissière au goût de citron, chocolat, vanille en passant par la coco ou la framboise pistache. Pour se faire une place au milieu des 1500 boulangers pâtissiers parisiens, elle n'a pas hésité à casser les codes. Ici, c'est chèvre, miel et figue. Chez elle, la star du dessert devient une tête d'affiche du snacking. Comprenez, ici, la brioche se mange salée. Ici, c'est un boon au saumon. Le boon salé du mois, c'est le boon poulet fromage, avec un tzatziki en base. Vendus entre 4 € et 6,80 €, les boons salés partent aussi vite que des jambons beurre. Un des best-sellers, le stracciatella, à base de fromage italien, agrémenté de tomates, roquettes et crème de balsamique. Regarde, la stracciatella, c'est extraordinaire. Ouais. Après, je pourrais choper des sandwichs partout dans Paris, mais là, ce midi, j'avais envie de ça, et du coup, je prends la moto et je viens jusqu'ici. Top. Merci beaucoup. À bientôt, les filles. Au revoir, à très vite. Vous avez révolutionné la vieille brioche? Je sais pas si on l'a révolutionnée, mais en tout cas, on l'a remise au goût du jour. La brioche de grand-mère, il faut la garder, et la nouvelle brioche, il faut la goûter. Mais pour certains, c'est bien la version grand-mère qui demeure la référence. Retour en Bourgogne-Franche-Comté. À des années-lumière de la boutique très tendance et branchée de Caroline, voici la foire internationale et gastronomique de Dijon. Parmi les dizaines de maîtres pâtissiers candidats au titre de la meilleure brioche, Jean-Claude, la bête à concours de la viennoiserie. J'amène la brioche feuilletée. Brioche feuilletée, monsieur Fritz. Les dés sont joués, on verra bien. Merci, merci. Et cette année, il y a de la concurrence, ce qui ne rassure pas vraiment Jean-Claude. Il y a un beau panème de brioche, puis il y a des bons concurrents, donc on verra bien après. Il y en a qui vous font peur, là? Dans un concours, toujours. Faut pas se sentir non plus invincible. Hein. Croisez les doigts, ça fait un bout de temps qu'on travaille dessus. Ce sont ces 4 juges qui vont devoir trancher pour élire la meilleure brioche feuilletée de l'année. Parmi eux, Jean-Luc Viennet, meilleur ouvrier de France en boulangerie-pâtisserie. Et il a le coup d'œil. L'expert a déjà repéré celles qui sortent du lot. On peut mettre celle-là. Et on peut mettre celle-là. Ça passe pour Jean-Claude. Sa brioche est la dernière retenue pour la finale. La brioche, là? Ah oui, elle est soyeuse, vous voyez, on dirait de la soie. Elle est soyeuse, elle est bonne, elle est l'aspect. Oui, elle est bien, elle est bien. Elle ne sera pas loin. Et voici le verdict des juges. Quel est le premier pour la catégorie meilleure brioche feuilletée? Jean-Claude Fritz. Ouais. 2 ans de travail récompensés pour cet artisan qui a tout misé sur la tradition et les goûts d'antan. Félicitations. Connu, visiblement. Vous venez de où? D'Arquesnan, dans le 25. On essaye de se remettre en question tous les jours, donc on participe au concours par rapport à tous les concurrents qu'il y a. Et puis ça permet de savoir un peu où on est placé aussi. Avec ce premier prix, Jean-Claude va pouvoir rajouter un trophée supplémentaire à sa collection. Son prochain défi, concourir au championnat de France par équipe de la boulangerie.